Bonjour, bonsoir. Dans sa vidéo-là, nous avons 5 piliers de l'islam et une explication le premier pilier. Premier pilier, shahada, témoignage. Deuxième, prier 5 fois par jour. Troisième, carême pendant le mois de Ramadan. Quatrième, la zakat. Et cinquième, hajj. Premier pilier de l'islam, ce qu'on appelle shahada ou le témoignage. C'est quand un musulman et une musulmane lui témoigner qu'il n'y a personne qui mérite l'adoration excepté Allah, excepté Dieu le Tout-Puissant et que le prophète Mohammed qu'il appelle au lit, c'est ce messager et prophète. Dans ce statement-là, je vous trouvez dans deux parties. Mais la personne qui mérite l'adoration excepté Allah, excepté Dieu le Tout-Puissant, et le prophète Mohammed qu'il appelle au lit, c'est ce messager et prophète. Nous voyons tous les deux parties avec une implication qui est là dans ce statement. Premier, un musulman et une musulmane, il n'est pas juste dire qu'il y a un seul bon Dieu. Nous avons un exemple pour comprendre ça, nuance là mieux. Si nous avons deux la table, l'un la table est une pomme et une orange, et que l'autre la table est une pomme. Si nous disons qu'il y a une pomme dans la table, dans toutes les deux situations, statement là livré. Dans toutes les deux situations, statement là livré, mais toutes les deux situations n'est pas pareil. Donc, quand nous disons, si nous avons la même situation, mais nous disons, pena non l'eau la table, excepté une pomme, ou pena non excepté une pomme dans la table. Dans ces deux situations-là, nos réponses pas pareilles. Nos réponses pour pareil dans un seul cas. Déjà la table côté dans un seul pomme. Sa nuance-là, il fait nous comprendre sa statement-là dans une meilleure façon. Quand un musulman, une musulmane dit à personne qui mérite l'adoration excepté Allah, nous comprenons sa l'unicité-là mieux. Et quand nous dit à personne qui mérite l'adoration excepté Allah, il implique le fait qu'il est unique et il n'a aucun égal dans son autorité, dans sa divinité et dans ce nom et attribut comme enseigné par le prophète Mohammed qu'il appelle. Deuxième partie, quand nous causons le prophète Mohammed, c'est le messager et prophète d'Allah ou de Dieu. Il implique que le prophète Mohammed qu'il appelle au lit, d'après son enseignement, d'après le Coran, d'après la tradition du prophète Mohammed qu'il appelle au lit, chronologiquement parlant, dernier de ban prophète, parmi tous ces ban prophètes qui vont dire qu'il envoyé là sur la terre. Donc, parmi tous les prophètes qu'il finit envoyer, le prophète Mohammed qu'il appelle au lit, chronologiquement parlant, lit le dernier et n'a pas pour aucun nouveau prophète ou nouveau messager après lui. Donc, ça des statements-là, li et n'a sa implication là pour un musulman et qu'un musulman. Bien sûr, comme nous l'avons juste avant, le prophète Mohammed qui l'appelle au lit, il ne partage aucun part de divinité avec Allah. Même si les musulmans ne pas prier le prophète Mohammed qui l'appelle au lit, il reste tout le temps la personne la plus aimée pour un musulman et une musulmane. Donc, après qu'il comprend l'implication qu'il a dans sa départie statement là, qui s'en est un musulman alors? Un musulman, c'est celui qui acceptait et lui témoignait sans aucune contrainte, avec conviction, sans qu'il ait une fausse lit, sans aucune contrainte, qui est la personne qui mérite l'adoration excepté Allah, excepté le Dieu le Tout-Puissant, et qui est le prophète Mohammed qui l'appelle au lit, le dernier messager et prophète d'Allah. C'est lui qui fait accepter ça avec conviction, il croit dans ce message-là et il commence à pratiquer l'islam, il devient un musulman à part entière. À cause de même que nous trouvons dans le monde entier, nous parlons dans n'importe quel pays, nous trouvons un musulman. Dans l'Asie, dans l'Europe, dans l'Amérique, dans l'Australie, peu importe que ça nous peut aller, pour un musulman. Et nous pouvons comprendre à ce moment-là que l'islam n'est pas un héritage familial, ni un héritage national, ni un héritage une race spécifique. N'importe qui être humain qui croit dans ce message-là, qui est convaincu dans ce message-là, et qui accepte les sans aucune contrainte, il est un musulman à part entière. Donc, dans le monde entier, nous avons des musulmans avec même la foi, mais les autres cultures pas pareil, les autres l'habitude pas pareil, les autres langage pas pareil. Donc, ça, c'est une explication, le premier pilier de l'islam, shahada, le témoignage,
Quand un musulman et une musulmane, il dit qu'il n'y a personne qui mérite l'adoration, excepté Allah, et que le prophète Mohammed, qu'il appelle au lit, ce dernier messager et prophète. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous retrouve dans une autre vidéo ou dans les autres vidéos.